Frédérique Massat. Merci, Président. Donc, des questions à Monsieur le représentant du MEDEF, notamment par rapport aux électro-intensifs. Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait aller plus loin. Donc, en l'occurrence, vous, quelles seraient vos propositions dans ce texte qui seraient susceptibles d'aller plus loin en ce domaine? Concernant l'effacement, c'est Monsieur le représentant de l'UNIDEN qui a parlé d'une rémunération à sa juste valeur. Donc, qu'entendez-vous par là? Pouvez-vous un petit peu développer cet aspect-là? Monsieur le représentant de la CGPME, vous avez évoqué, entre autres, les réseaux intelligents, comme quoi ils n'étaient pas suffisamment développés. Donc, il y a quand même l'article 59 qui parle de développer à titre expérimental les réseaux intelligents. Comment vous pourriez faire d'autres propositions? Ensuite, de façon globale, vous demandez concernant la recherche et le développement, parce qu'on sait que effectivement les énergies renouvelables, sans innovation, on ne pourra pas aller au-delà. Avez-vous d'ores et déjà travaillé ou avez-vous des pistes de travail dans ces domaines-là? Il y a des objectifs ambitieux qui sont arrêtés par la loi, notamment l'implantation de 7 millions de bornes de recharge à l'horizon 2030, qui sont susceptibles, me semble-t-il, de créer de l'emploi sur notre territoire. Donc, en la matière, avez-vous, au travers de vos entreprises, des perspectives de développement? Et puis, un certain nombre de dispositifs sont mentionnés dans la loi. Alors peut-être doivent-ils être complétés. Je me permets d'en citer quelques-uns, notamment une aide fiscale de 30% du montant des travaux accordés aux ménages qui s'engagent dans une rénovation énergétique, l'éco-prêt à taux zéro, mais également le chèque énergie qui vient compléter ce dispositif. Comment vous appréciez-vous ces dispositifs? Sont-ils suffisants? Doivent-ils être modifiés? Et enfin, il y a également des dispositifs concernant notamment l'implantation d'énergie renouvelable sur le territoire pour les entreprises, à savoir la simplification des procédures administratives pour réduire les coûts et limiter les délais, l'appel à manifestation d'intérêt, mais aussi l'adaptation des aides financières aux énergies électriques et renouvelables, des appels d'offres concernant ce secteur. Donc par rapport à ces mesures qui sont d'ores et déjà de façon très précise actées dans la loi, avez-vous des propositions supplémentaires qui pourraient compléter cet arsenal de dispositifs? Ou alors estimez-vous qu'un certain nombre ne produiront pas les effets escomptés? Merci.